Non, non, c'est Yves qui a demandé pour pouvoir qu'on vienne en avant, mais c'est pas Yves qui vient, c'est bien Marc. Alors, la première chose que je veux partager avec vous, c'est Claudia qui, l'année passée, m'a fait découvrir un poste chrétien ici qu'on est capable d'avoir. Alors, c'est K-Love. Donc, K, la 11e lettre de l'alphabet. Love, alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est que des chants chrétiens. C'est en anglais, mais je me suis rendu compte, il y a 2 semaines, quand on a mangé ici, tout le monde ensemble, qu'il y en avait plusieurs qui ne connaissaient pas le poste de musique. Alors, si vous voulez entendre la louange dans votre véhicule, puis que ce soit vraiment, c'est quand même pop, mais c'est de la super bonne musique. Donc, 94.7, je voulais vous l'amener parce que moi, ça a été extraordinaire dans ma vie. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont réussi leur défi, qui s'étaient fixés de prier pour des gens live? Levez vos mains, ceux qui ont relevé le défi cette semaine. Excellent! Super! Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose de bénissant de se fixer un défi à chaque semaine, mais j'ai goût de vous en fixer un nouveau. Puis l'idée m'est venue parce que dans la même journée, j'ai Hélène qui m'a fait un partage et Denis qui m'a fait un partage, les deux de la même chose. Alors, les deux ont partagé ce qu'ils vivaient dans leur vie à d'autres personnes. Donc, ils ont donné un témoignage d'eux et ça leur a donné du fruit. Alors, entre autres, Hélène m'a confié qu'elle a partagé ce qu'elle vivait présentement à une amie. Puis l'amie, elle a même dit « J'ai goût de m'acheter une Bible ». Alors, j'ai trouvé ça puissant. Fait que votre défi cette semaine, c'est de partager une chose que Dieu a fait dans votre vie à quelqu'un. Alors, je trouve que ça a un impact et ça ne veut pas nécessairement dire un témoignage de conversion, mais quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, partagez-le à au moins une personne cette semaine. Pourquoi je voulais que Marc vienne? C'est que Marc, suite au témoignage que j'avais fait la semaine passée, il m'a partagé un de ses témoignages et c'était « Wow! » Là, j'ai dit, Marc, il faut que tu amènes ça à l'église en avant, il faut que tu le partages. Alors, Marc a accepté, puis ils ont accepté aussi gentiment de nous laisser du temps ce matin pour le partage. Je veux que vous voyez ce que Dieu fait à travers nous lorsqu'on se met à sa disposition. Dieu a vraiment utilisé Marc pour une façon de prier aussi complètement différente et que la prière a eu un effet extraordinaire. Alors, voici, Marc, je te laisse le micro. Merci, Caroline. Donc, effectivement, il y a à peu près un mois en arrière, donc juste avant que Caroline fasse son partage, il y avait à Jeunesse en Mission ce qu'on appelle l'Assemblée générale annuelle. Donc, tous les amis, les membres de Jeunesse en Mission se rassemblent ensemble. Et pendant la rencontre, j'ai commencé à avoir un mal de ventre. Je n'étais pas coupé en deux, là, mais j'avais un mal de ventre. Je savais qu'il ne m'appartenait pas. Je me dis, est-ce que j'ai su mal mangé? J'ai su manger quelque chose que je n'aurais pas dû. Donc, je trouvais ça étrange. Je me suis dit, mais Seigneur, ça se pourrait-tu que tu es en train de me dire, de me révéler que quelqu'un a mal au ventre là, puis que je dois prier pour cette personne? Fait que j'ai eu un moment de lutte. Tu sais, c'est une assemblée générale annuelle, c'est pas une rencontre de guérison, là. Ça n'a pas rapport. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé voir l'animateur, je lui ai demandé si je pouvais prendre la parole, il m'a dit oui. Puis j'ai dit, écoute, c'est la première fois que je fais ça en public, puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mal au ventre, puis que Dieu me demande de prier pour cette personne-là. Alors j'ai dit, à la fin de la réunion, si tu te reconnais, viens me voir. Puis il y a juste un gars qui est venu me voir, il a dit, moi c'est ma fille qui a mal au ventre. Et je peux prier pour elle à distance. Je l'ai fait, mais je n'étais comme pas satisfait. Et rendu à la maison, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui était présent dans la salle, il dit, Marc, ma femme, elle a mal au ventre. Puis elle m'a écrit, elle m'a dit, Marc, c'est moi, j'ai mal au ventre, j'ai comme une boule dans mon ventre, ça fait des semaines, ça me fait mal. Donc, elle n'était pas présente parce qu'elle devait garder les enfants. Donc, c'est son mari qui était présent. Fait que là, moi, cette fin de semaine-là, c'est nos enfants qui étaient à la maison, puis mon épouse va le dire, d'avoir les 3 enfants en même temps, c'est un tour de force. Donc, ils étaient là, donc je ne voulais pas m'absenter. Ça faisait des mois qu'on ne les avait pas vus ensemble. Je dis, qu'est-ce que je fais? Puis je me disais, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre la semaine, lundi, mardi. Il faut que je prie pour elle maintenant, mais je ne peux pas me déplacer. Je sais ce que je vais faire. Je vais prier pour elle par enregistrement. J'ai enregistré une prière, puis après, je lui ai envoyé. Je dis, quand je faut écouter ça, mets ta main sur ton ventre, puis donne-moi de tes nouvelles. Fait qu'elle, elle a écouté l'enregistrement privé, la main sur son ventre,
Puis une demi-heure après, elle m'a écrit, mais tu Marc, je suis guéri, j'ai plus mal. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive, puis ça me montre que Dieu n'est pas limité par le temps, les moyens et tout ça. Fait que Dieu est bon, que son nom soit élevé et glorifié. Je voulais vraiment que vous voyiez qu'on peut le faire par texto, on peut le faire, s'enregistrer comme Marc. On est vraiment, comme Marc a dit, on n'est pas limité. Fait que let's go, prier pour les gens, puis c'est Dieu qui agit. Arrêtez de penser que c'est vous autres, c'est pas nous autres, c'est Dieu qui agit. Alors, il le fait, puis il le fait de façon extraordinaire. Et quel témoignage. Merci beaucoup. Bonne assemblée.